Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va faire une session de The Networks. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5. Il y a une thématique un peu unique en son genre, c'est qu'on va gérer une station de télévision. Donc là, on vient de s'acheter une station de télé donc, qui fonctionne pas du tout. On a des émissions que personne ne regarde, une vedette qui n'est pas, qui est pas connue. Donc, on va essayer de prendre ça, puis gérer ça, puis l'amener à avoir beaucoup de viewers. Donc, là-dedans, les points de victoire, ce sont des viewers, donc des abonnés ou des téléspectateurs. Je pense que c'est plus ça le vrai terme. Donc, le plus de téléspectateurs possible. Là-dedans, on va falloir qu'on aille acheter des émissions, des scripts des émissions de télé. Ça de tout genre. Hein. On peut avoir des émissions d'action, science-fiction, télé-réalité, des sports. Et avec ça, on va pouvoir, si on veut, attacher des publicités, donc la publicité pour faire de l'argent, et aussi des vedettes pour mousser un peu les téléspectateurs. Donc, on a 5 saisons à faire, puis celui qui a le plus de téléspectateurs, c'est lui qui va gagner la partie. Évidemment, en solo, on ne joue pas contre les autres. C'est un petit peu... pour ceux qui n'aiment pas ça, jouer contre nous-mêmes puis avoir le meilleur pointage, c'est pas tout à fait ça. Oui, on va avoir un pointage cible, mais le pointage cible qu'on va viser, c'est là qui va déterminer si on gagne ou on perd la partie. Okay? Donc, on va avoir un certain nombre de téléspectateurs à viser, puis il va y avoir des étapes là, au courant des 5 saisons qui vont donner des petits bonus. Là. Parfait. Donc, mon but ici, ce serait de vous montrer comment se joue le jeu. On va faire une partie en solo. Par contre, au moins, quand on joue en solo à ce jeu-là, ce que moi je vais faire, c'est exactement ça qui se passe dans une partie en compétiteur. Okay? D'ailleurs, l'intelligence artificielle là-dedans est fort très simple. C'est une question de brûler des cartes. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est pas un deck building, mais c'est d'acheter des cartes. C'est ça du card drafting, si on veut. Là. Donc, on va chercher des cartes, on va chercher des émissions de télé pour les mettre à notre chaîne à des moments propices dans la soirée, 8h, 9h ou 10h, pour avoir le plus de téléspectateurs possible. Parfait. Donc, j'en dis pas plus. Je vais faire l'installation le setup en solo, puis on s'attaque à The Networks. Donc, à tout de suite. Alright, voici la mise en place qui a été faite. Donc, notre personnage ou notre station de télé, on va jouer avec MooTV. Donc, vous allez voir, ce jeu-là est un petit peu ludique. Là. Il y a toutes sortes de choses drôles là-dedans. Les émissions sont des parodies de vraies émissions que vous allez peut-être reconnaître. Là. Parfait. OK, donc on va commencer avec MooTV. Ça, c'est notre station. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le Green Room. Donc, toutes les cartes qu'on a en stock, qu'on veut placer dans l'horaire. Donc, l'horaire, on a un horaire de 8h, 9h et 10h. Okay? C'est là qu'on va mettre les cartes, là, ce côté-là. Okay? On peut avoir des bonus ou des malus si on place les émissions aux bonnes places. C'est sûr que si j'ai une émission de science-fiction qui est le meilleur moment, c'est à 9h, mais je le place à 8h, ça fonctionne quand même. Donc, par contre, je vais peut-être avoir moins de spectateurs avec ça. Puis, ça se peut que j'ai des malus ou moins de bonus, si on veut. Okay? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ensuite de ça, vous avez aussi les reruns. Ça, c'est les reprises. Donc, une émission qu'on cancelle va se retrouver dans la section reprise, puis va nous faire des points une dernière fois. Un petit peu de points une dernière fois avant de passer aux archives. Là, on va prendre les cartes, on va toutes les mettre aux archives et on les conserve là parce qu'on peut avoir des bonus avec le nombre de... si on a des types d'émissions qui sont identiques. Okay? Donc, aussi, vous avez ce côté-là, vous avez des points de 1 à 5. Ça, c'est juste pour pouvoir compter vos points. Parce que lorsque le round va finir ou la saison va finir, vous allez avoir des points à compter. Bien, au lieu de les compter directement sur le track en haut, on peut les compter là-dessus. Puis le total, on va additionner sur le track. C'est juste un petit guide là, pour vous aider. Okay? Dans cette section-ci, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne, là, on a une action à faire par tour. Okay? Les actions sont ici. Vous allez les voir à l'œuvre. Je vais vous passer vite. Là. Donc, c'est développer une émission. Donc, ça, c'est d'aller se chercher une émission dans l'offre qu'on va avoir. Signer une vedette, même chose, aller chercher une vedette, le paquet de cartes que là, d'aller s'en chercher une dans l'offre. Prenez une carte network, donc une carte réseau, c'est des cartes roses qu'il y a là. Ces cartes-là, c'est comme des cartes qu'on va avoir des habiletés spéciales là-dessus. Donc, ça, c'est des petits. Comment je pourrais dire, des petits bonus pour manipuler tout ce qui se passe de toutes sortes de choses. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ensuite, vous avez attaché une vedette ou bien une publicité. Donc, si on a déjà une émission à 8 heures, mais on n'a pas de vedette ni de publicité parce qu'on n'en avait pas, là, on en a, ben, on peut prendre une action pour attacher ces choses-là sur l'émission. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est quand on va faire là, develop a show, développer une émission. Si on a déjà des vedettes dans notre green room ou des publicités, on va pouvoir les mettre tout de suite. Okay? Versus si on attend, on n'est pas obligé de toutes les mettre tout de suite, mais si on attend, ça va nous prendre une action plus tard pour les attacher. Okay?
Et la dernière chose, c'est drop in budget. Donc, autrement dit, c'est terminer la saison puis faire le budget pour la prochaine saison. Donc, aller chercher notre argent pour la prochaine saison. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la saison? Bien, on va aller chercher là, les dépenses et les coûts que ça nous a causés. Donc, on va regarder là, sur le côté, vous allez voir, ça va vous donner qu'est-ce qu'on a reçu puis qu'est-ce qu'on doit dépenser. Ensuite, score line-up et reruns. Donc, c'est là qu'on va compter le nombre de spectateurs qu'on a dans nos émissions et aussi dans nos reprises. Ensuite de ça, on va âger l'émission. Donc là, les émissions vont toutes passer à la saison 2. Donc, il y a plusieurs saisons, ça va jusqu'à 5, je pense. Et ensuite de ça, on va faire la mise en place pour la prochaine saison. Okay? Ici, ça vous explique que vous avez des bonus lorsque vous avez des genres spécifiques. Comme je vous disais, là, il y avait dans ce jeu-là, vous allez avoir des genres comme des émissions dramatiques. Okay? Alors, les dramatiques, si jamais ça arrive que vous en avez 3 dramatiques dans votre alignement, dans vos reprises et vos archives. Dès que vous en avez 3 d'une sorte, vous allez avoir ce bonus-là. Donc, vous allez avoir un 5 spectateurs de plus en bonus et on va choisir une de ces options-là. Donc, piger 3 vedettes, n'en garder une. Piger 3 pubs, n'en garder une et prenez l'argent des 2 autres. Ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Et si jamais on va jusqu'à 5, même chose, on va faire ces étapes-là. Par contre, on a une étape de plus si on arrive jusqu'à 5, c'est qu'on va piger 3 cartes réseau et on va en garder une avec nous. Okay? Ensuite, si on a atteint 5 émissions là, du même genre, on peut, si on veut, aussi échanger de l'argent pour des spectateurs dans la proportion de 4 millions pour 3 spectateurs. Donc, si on a de l'argent de trop, on peut s'acheter des spectateurs si on veut. Okay? Et à la fin de la partie, on va faire, là, on va calculer là, nos points, mais il va y avoir cette étape-là ici en bonus. Donc, on va aller chercher encore une fois les points pour les spectateurs pour les émissions. On va faire des points aussi pour des vedettes qu'on a dans notre green room qu'on n'a pas pu utiliser. Et aussi, il y a des cartes Network Cards qui... en fait, vous avez 3 sortes. Vous avez ces cartes-là, il y a des cartes qui vont se jouer tout de suite. Il y a des cartes qui vont se jouer comme bonus à la fin de la partie. Et vous avez des cartes qui vont se jouer selon des conditions. Okay? Donc, c'est 3 types de cartes-là. Si vous avez des cartes là, qui sont des bonus à la fin de la partie, c'est à ce moment-là que vous allez jouer. Donc, ça fait le tour vraiment d'une partie complète de Networks. Parfait. Donc, comme je disais dans la prémisse, on a déjà des émissions, une vedette, puis de la pub de base en partant. Donc, ça, c'est les cartes là, de base qui viennent avec là, la couleur que j'ai pris. Donc, on a, première des choses, ça, c'est une vedette. Okay, vous allez voir, l'art de jeu-là est un peu spécial. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les spectateurs qu'elle amène. N'oubliez pas, c'est une carte de base. Donc, ça, on a une vedette dans notre green room. Okay? Ensuite de ça, on va avoir... ça, c'est une émission qu'on a. C'est une émission de sport. Et ça, il n'y a pas d'heure. Okay? Donc, 8, 9 ou 10 heures, vu qu'il n'y a pas d'heure, on peut le mettre à l'heure qu'on veut. Donc, si on prend d'habitude les sports, c'est pas trop tard. On va mettre ça à 8 heures. Tiens. Ensuite de ça, vous avez une émission qui n'a pas de genre. Ça peut arriver qu'il y ait des émissions qui n'ont pas de genre spécifique. Ça s'appelle You Too Can Play the Recorder. Et ça, c'est une émission qui rapporte 0 spectateurs parce que personne ne regarde ça. Ça, le petit symbole que vous voyez là, ça, c'est à la fin quand on l'enlève des ondes de cette émission-là. Ça, c'est la reprise, ça va nous amener un téléspectateur. Donc, ça, on va le mettre n'importe quelle heure. On va mettre ça à 9 h le soir. Ensuite, on a une émission de télé-réalité, Wide World of Forks. Donc, le merveilleux monde des fourchettes. Donc, ça nous amène toujours pas de spectateurs qui veut regarder ça. Mais les reprises, ça se peut que quelqu'un le regarde à un moment donné quelque part. Donc, on va mettre ça ici à 10. Donc, ça, c'est toutes des émissions qu'on a de base qui ne donnent rien. Okay? Les petits cubes noirs que j'ai ici, c'est cela qui va déterminer les saisons. Vous avez vu, là, comme exemple, ici, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Les vraies émissions, vous allez voir qu'il va y avoir des nombres de spectateurs. Puis, le petit chiffre qu'il y a à côté, c'est ça, c'est si jamais la carte n'est pas sur le bon... l'émission n'est pas à la bonne heure comme supposé. Mais dans ce cas-ci, vu que c'est des cartes de base, c'est 0 partout. Okay? Je vais mettre des petits cubes là. Puis ça, je vais le mettre de côté. C'est fait pour compter nos points ici, là, à la fin. Okay? Et la dernière carte qu'on a, c'est une pub. C'est Shaggy Rugs and Carpeting. Donc, ça va nous donner 1 million. Donc, autrement dit, si, mettons, j'avais attaché la pub à cette émission-là, à la fin de la saison, ça m'aurait donné 1 million en banque. OK?
Donc, c'est là qu'on va calculer les pubs. Les pubs, habituellement, quand on va les prendre, ça va nous donner de l'argent. C'est très rare que ça coûte pour avoir des pubs. OK? Parfait. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent le jeu, avant de continuer, sachez que l'expansion Executives n'est pas ici. Okay? Ici, je vais jouer seulement qu'avec le jeu de base pour montrer le jeu. Peut-être un peu plus tard, là, on sera une partie avec l'expansion Exécutif. Okay? Donc, pour l'instant, c'est seulement que le jeu de base. Par contre, j'ai intégré la mini expansion On the Air. Okay? Donc ça fait juste vous donner des cartes de plus, tout simplement. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut l'ajouter avec le jeu de base ou le jeu exécutif. Donc ça, c'est inclus là-dedans ici. Parfait. OK, et puis on va commencer avec 5 millions d'argent. Donc ça, c'est notre argent de départ. Parfait. Donc, ici, tout en haut, qu'est-ce qu'on a? Vous avez ici, pour compter les points, donc les points de la saison, il y a 60, ça va jusqu'à 65 ici pour l'instant. Ça, ce petit plateau-là, je vais le revirer là, après la première saison. Là, ça fait juste me mentionner que c'est pour un joueur. On commence avec 5 millions. Puis ça, c'est le nombre de budgets qu'on va avoir à la fin de la saison. Okay? Ça va vous donner aussi c'est quoi les offres qu'on doit mettre quand on joue à un joueur. Donc, on va toujours avoir une offre de 4 vedettes, 4 cartes réseau, 5 émissions, puis 4 cartes de publicité. Parfait. Ensuite de ça, ici, vous avez ça, c'est les saisons, d'accord? Donc, pour les saisons, ici, là, vous allez avoir des jetons des autres couleurs. C'est juste pour m'indiquer qu'est-ce qui se passe. Ça, je n'expliquerai pas ça. On va le voir au fur et à mesure quand on va être rendu là. Il faut toutes les faire, les 5 saisons. D'accord? Sachez que pour gagner, il faut faire 265. Il faut avoir 265 spectateurs. Le 65 qui est là. Donc, autrement dit, il faut faire 2 fois le tour plus 65, plus un autre ici. Parfait. Si jamais j'arrive à 100, ben ça, c'est le jeton qui va m'indiquer le nombre les centaines de spectateurs que j'ai. Ça, normalement, quand on joue en compétition, ça, c'est l'ordre des tours. Okay? Quand c'est à qui à jouer en premier, c'est là qu'on va mettre nos jetons. Okay? Autrement dit, à chaque tour, ça va être celui qui va passer la saison, qui va terminer sa saison en premier. C'est lui qui va mettre son jeton en premier, qui va jouer le prochain tour. Mais vu qu'on joue en solo, ça a une autre utilité, ça ici. C'est que si jamais je dois brûler des cartes, puis je n'ai pas la disponibilité, l'offre est vide, je vais devoir mettre un cube noir ici. Et si jamais j'ai 5 cubes noirs dans toute la partie, je perds la partie. Okay? Donc, je peux pas. Puis entre les saisons, je ne peux pas les enlever. Il y a vraiment certaines choses spécifiques qui me permettent de les enlever. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Ça va arriver que je vais prendre un risque. Okay? Donc, si je vais avoir, mettons, j'ai une offre de vedette, s'il m'en reste une, je la prends pour la mettre dans mes choses à moi. Mais là, je décide de ne pas arrêter, puis je continue, ben je risque de, si jamais je dois brûler une vedette, puis j'en ai pas, ben il va falloir que je mette un cube à la place. Puis ça, c'est dangereux. Comme je vous dis, là, dans toute la partie, dès que j'en ai 5, game over. Okay? La section ici, ça, c'est pour quand on décide de terminer la saison, c'est là qu'on va dire, OK, ben je termine ma saison, ça va me donner un nombre de millions de dollars, là, tout dépendant où est-ce qu'on est. Quand on joue en compétitif, le premier qui passe, il va se mettre ici, puis il va avoir plus d'argent. Donc, le premier qui cesse sa saison, OK, le bénéfice qu'il a, ben, c'est qu'il va avoir un peu plus d'argent que les autres. Donc, les autres subséquents qui vont terminer leur saison, ben, plus tu termines ta saison tard, moins tu vas avoir d'argent comme budget à la fin de l'année. Dans le cas des parties solo, c'est vraiment les cartes à brûler qui vont déterminer. Ça se peut que ces spots-là soient pris. Okay? Donc, moi, quand je vais terminer ma saison, ben, je vais falloir que je y aille à l'endroit où le plus à gauche possible. Puis c'est ça qui va me déterminer l'argent que je vais avoir là, à la fin de la saison. De toute façon, vous allez tout voir ça là, en fonction quand on va jouer. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peupler les offres. Okay? Première des choses, on a des émissions, des choix d'émissions. Donc là, on a les paquets de cartes saison 1. Et comme indiqué ici sur le plateau, j'ai un choix de 5 émissions. Donc là, je vais prendre les 5 premières. Okay? Donc, vous voyez, là, la première ici, ça, c'est une émission d'action qui s'appelle Very Charismatic Explosion. Donc, des explosions très charismatiques. Ça, c'est le prix que ça coûte pour continuer l'émission. Donc, je vais y aller au départ. Là. Donc, ça c'est toujours le prix que ça coûte pour acheter le script de l'émission. Ça, c'est le prix que ça coûte pour maintenir l'émission maintenir l'émission dans l'horaire.
OK? Donc, à chaque saison, il faut que je paye 1 million de dollars si je veux garder l'émission à l'horaire. Et ça, c'est le nombre de spectateurs que ça va me donner. OK? Donc, cette émission-là, elle est due pour être à 10 heures le soir. Si je ne la mets pas à 10 heures le soir, la première saison, ça va m'en donner 7 spectateurs seulement. Si je réussis à la mettre à 10 heures, ça va me donner 10 spectateurs. Saison 2, par contre, vous voyez, peu importe la grille horaire, ça n'a aucune importance. C'est vraiment la première saison. Donc, si on veut 3 spectateurs de plus, on a intérêt à le mettre à 10 heures le soir. OK? Et en bas ici, ça vous indique les prérequis. Quand c'est en couleur, c'est qu'on n'a pas le choix, ça prend, il faut que j'attache ça avec. Quand c'est en gris, c'est facultatif. OK? Donc là, ça me dit ici qu'avec cette émission-là, je dois absolument attacher une publicité si je veux la mettre là, sur la grille horaire. Parfait. Puis comme vous voyez, là, la saison 3 et la saison 4, là, ça perd tout intérêt. Là, on n'a plus de spectateurs. Là, à ce moment-là, on a intérêt à la mettre là, en reprise puis l'archiver par la suite. OK? D'ailleurs, vous voyez ici, quand elle va aller en reprise, je vais avoir 2 spectateurs là, cette saison-là quand c'est en reprise. Donc là, c'est le premier choix qu'on a. Okay. Ensuite, comme deuxième choix, on a une émission de science-fiction, Chainmail Bikini Warrior. Okay. Donc, celle-là ici, comme prérequis, ça me prend absolument une vedette, puis ça va vous coûter 1 million à aller chercher. Parfait. Ça, c'est la deuxième. La troisième, on a une émission, c'est un drame qui va être à 8 heures. La rhinoplastie des célébrités. Parfait. Ça me prend une vedette pour ça. Parfait. La troisième. Ensuite de ça, la quatrième, on a encore un drame qui va être à 9 heures. 1 heure de criage, de shouting, de cri. Donc, vous voyez ici, c'est en gris. Fait que là, à ce moment-ci, c'est facultatif. Je ne peux rien mettre là-dessus, mais si je veux, je peux mettre soit une pub, soit une vedette attachée à cette émission-là. Mais c'est facultatif vu que c'est en gris. Okay? Ensuite de ça, la cinquième, on a une autre émission d'action qui est des accidents industriels awesome. Donc, des superbes accidents industriels. OK? Donc là, vous voyez, là, les spectateurs, ça nous amène et ça prend une publicité avec celle-là. OK, donc ça, c'est notre choix de départ. OK? Ensuite de ça, on va avoir un choix de 4 vedettes. 1, 2, 3, 4 dans l'offre. OK? Donc, 4 vedettes. La première qu'on a, c'est une vedette d'émission de réalité. Donc, elle va collectionner les votes. Donc, le gris qu'il y a là, ici, c'est parce qu'il y a une condition pour elle. Les conditions, c'est en dessous ici. Donc, ça dit rotate, donc faire une rotation, la mettre comme ça avec l'émission pour avoir ça. À moins que je la colle, que j'attache la vedette avec une émission de réalité. Et en plus, ça va remplir le besoin d'avoir une pub. Donc, je n'ai pas besoin de mettre une pub avec elle. Elle va remplacer la pub aussi. Okay? Donc, ça, c'est notre premier choix. Le deuxième, on a un square-jawed actor, donc un acteur avec une gueule carrée. Là. Lui, il va nous coûter 5 millions pour l'avoir. Ça, ici, ça dit que quand on joue à 2 ou à 3, on doit retirer cette carte-là des offres. Okay? C'est juste ça que ça dit dans le coin. 1 million pour le garder. Voici les spectateurs que ça va nous donner. Puis, on va faire la rotation. Donc, il va nous donner ça comme spectateur, à moins qu'il est attaché à un drame. Fait que lui, dans le fond, c'est une vedette qui veut faire du drame. Sinon, il va faire d'autres choses, mais il va rapporter moins de spectateurs. Okay? Le troisième qu'on a, c'est un satirical news anchor, donc un lecteur de nouvelles très satirique. Donc, 3 millions qui nous coûte celui-là, pas de conditions spécifiques. Et le quatrième qu'on a, c'est une juge de télé-réalité. Judge Judy ou Judge quelque chose. Là. Donc, OK, parfait. Donc, ça, c'est les vedettes qu'on a dans l'offre. Ensuite de ça, on doit prendre une offre de 4 publicités. Donc, la première qu'on a, c'est le Potato Nator. Donc, OK, l'argent que vous voyez là, ça va me donner, si jamais je recrute cette carte-là, ça va me donner 3 millions tout de suite. Bang! Puis ça, le million que là, ça, c'est le million c'est ce que ça va nous rapporter à chaque saison. OK? Donc, pour 3 millions, c'est le Potato Nator. Donc, OK, donc ça, c'est une pub pour une machine qui coupe ou qui mange des pommes de terre. Ensuite, on a de la promo pour notre propre chaîne, Coming Up Next. Donc, ça va me donner juste 1 million. Ça va m'en rapporter 2 à chaque saison. Puis en plus, cette publicité-là va me rapporter des spectateurs. Par contre, c'est indiqué ici, on va faire la rotation. Donc, rotation qui veut dire aucun spectateur, mais toujours 2 millions. À moins qu'on paye un 3 millions supplémentaire. OK, fait que dans le fond,
c'est ça. Donc, si je veux l'avoir, il faut que je paye un 3 millions pour avoir les spectateurs de plus. Sinon, je vais avoir le 2 millions par saison, mais je n'aurai pas de spectateurs. OK, parfait. Donc, ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite de ça, on a le Luxury Spacecraft comme publicité. Même chose ici, faire la rotation, à moins que ça soit jumelé à une émission de sport. Donc, il va nous rapporter 3 millions si on met ça avec du sport. Mais si c'est autre chose que du sport, ça va rapporter juste 1 million par saison. OK? Donc, vous voyez, il y a des conditions, puis il y a comme un puzzle à faire avec ça, là. Ensuite, on a une publicité de Bad Medicine. Donc, le petit OIA ici en haut, ça indique que c'est l'expansion On the Air, tout simplement. OK? Donc, Bad Medicine, lui, a une condition. On tourne la carte, à moins que Wordsy Ad is on show or in green room. Je ne le suis pas. Wordsy Ad is on show or in green room. La question que... Oh, on a un autre Potato Nator, donc c'est notre deuxième... Ah non, ça, je l'avais mentionné plus tard. OK, je ne l'ai pas mis. On a juste un Potato Nator. Donc, Unless Wordsy. Wordsy, je pense que c'est une autre publicité. Il faut que j'aille l'autre publicité avec pour avoir le 2 millions. OK, donc j'ai pas l'autre pour l'instant. Fait que pour l'instant, ça ne me sert à rien de la prendre parce qu'on va avoir une pénalité. Mais ça va dépendre des choix qu'on a aussi. OK? Et dernière chose, on doit avoir un choix de 1, 2, 3, 4 cartes de réseau. Donc, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? On va voir ça tout de suite. Donc, le premier choix, c'est Writer. Donc, vous voyez, le x1, là, ça, c'est un one-shot. Quand on va décider de jouer cette carte-là, on va faire ce qui est écrit dessus, puis on va la discarter par la suite. Okay? Ça dit ici, jouer pendant que vous développez une émission. Donc, quand je fais l'action d'aller chercher une émission, ça va indiquer ici d'ignorer un prérequis, un prérequis de vedette ou de publicité, ou développer l'émission sans payer. Donc, soit que je me fous du prérequis de vedette, de publicité, ou que je ne paye pas l'émission. Parfait. Les symboles que vous voyez en bas, ça, c'est vraiment dans le mode solo. C'est quand si jamais je pige cette carte-là pour brûler des cartes, ça me dit de brûler une émission de télé, brûler une pub, puis brûler une carte réseau. Okay? Les autres symboles, bien évidemment, ça, c'est les vedettes. Puis ça, c'est les budgets à fin d'année. Donc, là, je vais devoir bloquer une case si jamais c'est enfoncé. Donc, de toute façon, vous allez voir comment ça fonctionne. Right? Alright, la deuxième choix de carte network qu'on a, c'est Daytime Soaps. Donc, le petit symbole que là, c'est à l'infini. Donc, ça va toujours être en jeu. Ce que ça dit ici, c'est qu'après avoir fait le score des reprises, donc ça, c'est le symbole des reprises, on peut dépenser 1 million pour garder une reprise dans la section reprise puis l'empêcher de descendre aux archives. Okay? Donc ici, là, au lieu de le descendre aux archives après avoir pris les points, bien, je peux la garder dans la section reprise. Donc, si c'est une reprise qui vaut des points, ça peut être pas pire. Défausser et dépenser 1 million à la fin de la partie pour faire des points pour scorer des reprises durant le endgame scoring. OK, oui, c'est ça, parce qu'à la toute fin de la partie, les reprises ne sont pas... on ne fait pas de points avec les reprises à la toute fin, la dernière étape. Par contre, cette carte-là nous dit que paye 1 million tout de suite, puis à la fin de la partie, tu pourras compter les reprises que tu as là aussi. OK, intéressant. Ensuite de ça, de la prochaine carte, on a du Good Branding. Donc ça, c'est un effet qu'on va avoir à la fin de la partie. Okay? Donc à la fin de la partie, on va avoir 2 spectateurs pour toutes les émissions que j'ai sur un genre de mon choix. Okay? Donc si maintenant je choisis les science-fiction, à la fin de la partie, je vais avoir 2 points par science-fiction. Okay? Deux spectateurs par science-fiction que j'ai choisi. OK. Et ensuite de ça, la toute dernière, on a la syndicalisation, donc toujours un one-shot. Ça dit ici de jouer cette carte durant le score de reprise, quand on calcule les points pour les reprises. Chacune de nos reprises cette saison vont avoir 4 spectateurs additionnels. Ah, OK, donc ça vient bonifier mes reprises dans ce cas-ci. Right, OK. Donc, parfait, ça c'est notre offre. Je vais replacer les cartes parce que l'ordre des offres est important parce que quand on brûle des cartes, on doit toujours prendre la carte qui est à gauche. Donc, je vais replacer ça pour que vous ayez une meilleure vue de qu'est-ce qu'on a comme offre. Puis, je reviens tout de suite. Après ça, on va pouvoir commencer la partie. Ça ne sera pas bien long.
OK, parfait. Donc là, vous avez une vue un petit peu plus loin, mais au moins, vous voyez vraiment là, tout ce qui se passe ici. Là. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va garder un épisode assez court. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire la première saison ensemble. Puis, à la deuxième épisode, on va finir la partie avec les saisons 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, une saison, ça va quand même assez rapidement. Là. Je fais seulement qu'une action par tour. OK? Parfait. Donc, entre-temps, j'ai regardé un petit peu les choix d'émissions qu'on a, puis les cartes. Puis la première chose à faire, c'est sûr et certain que ces émissions-là, ils me donnent rien. Fait qu'il faut que je les change. OK? Donc, ma toute première action, c'est que je vais prendre la carte qu'il y a ici. Je vais prendre l'émission d'action, Very Charismatic Explosion. Ça va me coûter 1 million faire ça. Donc là, je vais prendre mon 5 millions et je vais faire du change avec 4 millions. Parfait. Et les émissions, quand je les prends, je peux tout de suite les placer avec les vedettes puis les pubs. Okay? Les vedettes puis les pubs, quand je les prends, ils doivent aller dans la green room. Mais les émissions, je peux tout de suite mettre en place là, où est-ce que je veux faire. Okay? Donc, vu que c'est à 10 heures qu'elle veut avoir, je vais la mettre à 10 heures. Puis, n'oubliez pas, je dois coller une pub avec. Pas de problème, on en a une pub. C'est une pub de base, mais elle est là quand même. Okay? J'aurais pu, si j'aurais voulu, en fait, non, je ne peux pas mettre de vedette avec ça. Parce que cette émission-là, ça indique là, vraiment si je peux en mettre une ou pas. Je ne peux pas mettre une vedette, juste une publicité. De toute façon, y a une vedette qui veut se faire exploser? Parfait. Donc, étant donné que j'ai mis ça, j'ai enlevé ça des ondes, ça va devenir une reprise pour la fin du round, la fin de la saison. Parfait. OK, donc là, je vais mettre mon cube ici. Donc, mon action à moi se termine là. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est prendre la prochaine carte réseau, puis regarder vraiment, là, on se fout de ça ici, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a en bas. OK? Donc là, ça me dit ici de brûler la prochaine carte réseau, et puis prendre un spot à budget. Donc, on va faire ça. On va mettre un cube noir ici de budget, puis la première carte réseau qu'il y a là, on doit la brûler. Donc, on la défausse. Voilà. Donc là, vous comprenez que si j'ai plus de cartes à enlever, ben c'est là que ces cubes-là vont venir en ligne de compte. Puis à chaque carte que je ne peux pas enlever, c'est un cube qui se met. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas trop pousser notre lock à la fin. OK? Alright. Ma deuxième action que je vais faire, c'est c'est sûr que là, ça va me prendre la pub, ça va me prendre de l'argent, j'ai besoin d'émissions, j'ai besoin de vedettes, j'ai besoin de tout. Okay? Donc, on veut tout acheter au début, c'est normal. Il y a aussi là, les cartes, les cartes réseau, que je peux recruter une carte puis faire ce qui est marqué dessus. Mais pour l'instant, ceux que là, ils m'ont pas assez, là, ils m'ont pas impressionné pour le choix qu'on a cette saison-ci. Fait que je vais les laisser tels quels pour l'instant. Mais sachez qu'il y en a des bonnes là-dedans. Là. Alright, donc ce que je vais faire, c'est je vais aller, je pense bien, aller me chercher une publicité. Je ne veux pas celle qui se colle au sport. Je vais peut-être aller chercher le Bad Medicine. Je n'ai pas le Wordsy, malheureusement, avec. Donc, ce qui me donne comme choix, c'est le Potato Nator puis l'autre ici. Potato Nator, il me donne 3 millions tout de suite, mais 1 million après la saison. Versus lui, il me coûte 1 million. Il me donne 1 million, mais il m'en donne 2. Enfin, je vais prendre... Puis il faut que ça soit... il faut que je paye 3 de plus pour l'avoir. Donc, OK, je vais prendre le Potato Nator dans ce cas-là. Donc ça, je vais prendre cette pub-là. Ça va me donner tout de suite un 3 millions. Donc, je vais en prendre 2 pour me reprendre un 5. Donc ça, je mets ça dans mon Green Room. Parfait. Donc ça a été fait. Mon tour est terminé. On va chercher une carte réseau. Et là, ça me dit de brûler une vedette et une pub. Parfait. Faisons ça. On va brûler une vedette et une pub. Parfait. Donc, on va juste se faire de la place un peu. Tasser ça. Donc, c'est pas vraiment nécessaire que je fasse tout ça, mais bon. Alright. Donc, de retour à moi. Donc là, ça me prendrait peut-être une émission. J'aime bien, je pense que je vais essayer de me coller au thème d'action. Fait que là, je vais aller recruter le script pour des accidents industriels awesome. Donc là, encore une fois, ça va me prendre une pub pour coller à cette émission-là. Ça tombe bien, j'en ai une, puis celle-là, on va la mettre à 9 h le soir. Comme encore une fois, je ne suis pas obligé de la mettre à 9 h. Mais en le mettant en bonne place, ça va me donner là, 3 spectateurs de plus à la fin de la saison. Donc, faisons ça. Ça va aller aux archives avec l'autre. Excusez, c'est pas celle-là, c'est l'autre en dessous, à 9 h que je veux mettre ça. Donc, celle-là ici, à 9 h, et je vais coller ma pub de Potato Nator avec. Parce que j'ai pas le choix, je dois le faire. Excellent. Donc là, mon tour se termine. Ensuite, on enlève une pub, une carte réseau et un spot à budget. OK, spot à budget qu'on met ça. Une pub et une carte réseau. Parfait. Donc là, vous voyez, il reste juste une publicité. Là.
Peut-être que j'aille la chercher. Donc, ça revient à mon tour. OK. Ça me prendrait une émission à 8 heures, par contre. Je pense que je vais aller payer 1 million pour aller chercher la rhinoplastie des célébrités. C'est un drame. Ça me prend une vedette pour ça. Puis on va prendre la vedette de base qu'on a, puis on va mettre ça à 8 heures ici. On va remplacer ça pour mettre ça à 8 heures. Donc là, vous voyez, là, les spectateurs, là, ça va augmenter avec ça. Là. En ayant des vedettes, ça va nous aider. OK, par contre, j'ai plus rien dans mon green room. Il faut que je refasse il faut que je retourne faire le plein un peu. Là. Donc là, mon tour se termine. On passe à l'autre. Lui, il va nous enlever une émission de télé puis une carte réseau. Fait que l'émission de télé, la prochaine, c'est les Chainmail Bikini Warrior qui va quitter. Et une carte réseau qui va sortir aussi. Good, à mon tour. Donc là, je dois me stocker un petit peu. Cette publicité-là, je ne l'aime pas parce que ça prend le Wordy avec pour avoir le gros bonus. Fait que je vais la laisser de côté. Je vais par contre me préparer et je vais aller chercher une vedette. Et dans ce cas-ci, je ne veux pas payer trop cher. Je vais... Quoique lui, il coûte 5, mais il me donne beaucoup. Ce que vous pouvez regarder, c'est le nombre de spectateurs qu'il vous donne. Lui, c'est clair que lui, il m'en donne plus. Mais lui, il veut faire vraiment, il veut juste faire du drame, puis il me coûte 5 millions à aller chercher. Puis en plus, il va me coûter 1 million là, de maintenance à la fin. Là. Je pense que je vais être plus modeste au début. Je vais prendre le News Anchor satirique là, pour 3 millions. Donc, on en dépense 5 pour en récupérer 2. Donc, celui va aller dans ma green room, qu'on va pouvoir se servir plus tard. Donc, mon tour se termine là. On va chercher la prochaine carte réseau qui me dit de me débarrasser d'une émission puis un spot à budget. Donc, l'émission, elle s'en va ici. C'est discarté. Puis le spot à budget, on le reprend. OK. Donc là, vous voyez que j'ai le choix. Là. Soit que je fais un autre tour, que je vais chercher... là, de toute façon, je n'ai pas d'argent, j'ai juste 3 millions. Mais je pourrais quand même aller chercher la juge. Ou bien je peux recruter cette carte-là. Par contre, si je fais ça, il faut absolument que j'aille chercher une autre carte réseau. Puis là, je risque d'avoir des cubes noirs. Là. Donc, c'est dangereux. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'aime pas celle-là ici. Ça ne fit pas avec ce que je veux faire. Celle-là aussi, elle m'est inutile. Puis les autres, ils me coûtent un peu cher. Il y a elle ici, mais pour 1 million, pour une vedette qui va me donner, mais ça ne vaut pas la peine de risquer d'avoir des cubes noirs. Fait que je veux dire, je passe. Donc là, mon tour se termine là. Donc, je vais mettre mon jeton ici. Là, on est rendu à 6 millions. Fait que la fin de la saison va me donner 6 millions de dollars. OK? Donc là, on va suivre les étapes. Le income puis le expense. J'ai eu le 6 millions ici. Par contre, il y a aussi mes pubs. Mes pubs ici m'en donnent 2 millions. Donc, j'ai un 2 millions de plus avec mes pubs. Par contre, mes émissions de télé, vu que c'est des émissions d'action, ça coûte cher à maintenir. J'ai 2 millions de maintenance pour ces émissions-là si je veux les garder. Donc là, les deux, je vais prendre 2 millions, je dois les payer. Parfait. Donc là, on a fait le budget. Ensuite, on va faire des points pour les spectateurs de nos émissions puis nos reprises. Donc, nos émissions, première des choses, elle ici, la rhinoplastie des célébrités, c'est 7 parce qu'il est aux bonnes places, plus 1, ça fait 8. Donc là, j'ai 8 points. Donc, c'est là que le petit cube noir ici vient en ligne de compte. Prochaine émission, elle, ici, j'ai 11 spectateurs. Donc, j'étais à 8 plus 11, je suis rendu à 19. Ici. Ensuite, le prochain, ça m'en donne 10 spectateurs. Fait que là, je suis rendu à 29. Parfait. Et mes reprises, j'ai 3 points de reprise. Donc, ceux-là, une fois que c'est fait, ils vont aller aux archives. Donc, ça me donne 3 points de plus. Donc, on parle de 32 points. Parfait. Donc, je vous dirais que dans les 30, 40, là, dans les premiers rounds, c'est à peu près ça que vous allez faire. Puis, n'oubliez pas, à rendu au deuxième round, il faut que j'aille, vous voyez le petit rose que là, il faut que j'aille 65 points pour avoir un bonus. Le bonus que ça va me donner, c'est que ça va me faire enlever un cube noir. Évidemment, si je n'ai pas de cube noir, ça ne me donnera rien. Mais c'est juste un objectif à me donner pour si jamais j'ai pris un petit peu de chance. De toute façon, ce n'est pas fini. La saison 2 n'est pas encore commencée. Donc, là, j'ai fait le score pour mes spectateurs. Là, ça m'a donné 32. Puis c'est là que je vais prendre mon cube ici, puis je vais aller jusqu'à 32 sur l'échelle qu'il y a ici. Parfait. Ensuite de ça, ça dit que les émissions vont âger. Les émissions vont passer à la saison 2. OK? Donc là, ces deux-là vont me donner 7. J'ai encore un autre 10 viewers de cette émission-là. Elle va pogner encore à la saison 2. Parfait. Une fois que c'est fait, on va se préparer pour la prochaine saison. OK? Donc là, tout ce qui reste dans l'offre, on va discarter ça ici.
Donc, on va enlever les vedettes et tout ça, puis on va tout remplacer ça. Parfait. Autre chose, oui, c'est ça. Donc, aussi, ce que je vais faire, ça, c'est seulement après la première saison. Ce carton-là, on va le flipper parce qu'il va pouvoir continuer là, les chiffres jusqu'à 100. Puis, vous voyez ici, une petite chose qui change. Là. Quand je vais prendre les budgets, ça va me donner, l'écart d'argent est un petit peu plus élevé. C'est 2 millions là, à chaque spot. Tandis qu'ici, c'était 1 million. Donc, pour donner une chance au premier round. Mais à partir des autres rounds d'après, vous avez ces millions-là. Par contre, j'ai le choix. Si je trouve que j'ai assez d'argent, j'en ai pas besoin, je peux prendre les spectateurs à la place. OK, donc, ces spots-là sont pris, puis je termine mon tour, ben, je peux dire, OK, ben, je prends 2 téléspectateurs ou je prends 6 millions. C'est sûr que vous allez dire, bah, 6 millions, ça vaut bien plus la peine ça. Oui, mais des fois, ça arrive qu'on a un paquet d'argent qu'on n'a pas vraiment besoin, que les spectateurs, chaque spectateur va compter. Puis quand on joue, surtout à plusieurs, c'est quelque chose qui peut vous aider. Ça passe, ça casse la partie des fois. Là. Parfait. OK. C'est bon. Donc là, on va tout remettre ça. Puis là, on ne bouge plus ça jusqu'à la fin de la partie. Puis les offres vont toujours rester telles quelles. OK? Donc, pour peupler les offres, là, cette fois-ci, on va prendre les cartes saison 2 et 3. OK? Donc là, on a 5 émissions. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on va remplacer. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une émission de sport. American Samurai Warrior. Puis Warrior avec un O. Donc là, c'est pas un guerrier, c'est celui qui est... he worries. Donc, il est comme craintif. Là. Il est comme pas certain. Là. Et vous voyez ici, je peux mettre jusqu'à 2 pubs collés si je veux, facultatifs. Puis ça, c'est ce que ça me donne. Il va même me rapporter 2 millions. Excusez, il va me coûter 3 millions à garder en ligne. Puis, il faut que je paye 2 millions pour ça. OK, donc ça, c'est le premier qu'on a dans notre choix. Le deuxième, on a la baccalauréate. Donc, un petit peu là, The Apprentice, peut-être. Là. Donc, à 10 h le soir, ça me prend absolument une pub, puis une deuxième facultative. OK, quand même, elle donne quand même des bons visionnements jusqu'à la toute fin. Donc, ça, c'est une émission de télé-réalité. On a une autre action, donc ça serait bon pour moi d'aller le chercher, surtout que c'est à 8 h, ça fait juste bien là. Puis ça serait mon 3e action, j'aurais droit au bonus qu'il y a ici, donc ce serait très fortement considéré. Ça me prend une vedette, parfait. L'autre choix qu'on a, c'est une dramatique, Upton Krabby. Donc ça parodie un petit peu Upton Abbey, si vous connaissez. Donc voilà, ça c'est les prérequis, les spectateurs que ça me donne. Puis ça fait toujours rire là, quand je regarde ces émissions-là. Puis, une personne désintéressée. OK, à 9 h le soir, ça prend une pub puis une vedette. Ça donne quand même pas mal de spectateurs jusqu'à la toute fin, jusqu'à la 3e saison au moins. Là. Voilà, ça c'est notre choix pour le prochain épisode. Ensuite de ça, on va y aller avec les vedettes. On en prend 4. 1, 2, 3, 4. Donc, première vedette qu'on a, c'est Intense, donc un acteur dramatique intense. Fait que c'est un autre qui veut faire du drame, mais il coûte moins cher que l'autre, celui-là. Là, ça dit de faire la rotation à moins que ce soit un drame. OK, fait que lui, il veut absolument faire du drame. On a un athlète à la retraite. OK. Très basic. On a ici une vedette confessionnale. OK, peu importe ce que ça veut dire, je ne sais pas trop. Et on termine le choix avec un ancien comédien qui fait maintenant des dramatiques. OK? Donc, on va faire la rotation à moins que l'émission, c'est un sitcom, donc une comédie ou un dramatique. Fait que cet acteur-là, évidemment, il veut faire ces deux-là. OK. Excellent. Donc, on remet ça dans la même ordre qu'on les a pigés. Parfait. Les pubs, on doit en prendre 4. 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, Phenolus Fairly Fragrant Fish. OK. Des poissons qui ont des odeurs. Ensuite, Illicit Lana's Illumination. OK. Des illuminations illicites de Yana. Faire la rotation à moins que l'émission est à 10 h. Fait que là, il faudrait que je mette ça à 10 h idéalement si je veux avoir mon 2 millions. Sinon, ça va m'en donner juste un. OK. Ensuite, on a Crazy Pete's Discount Plutonium. Donc, on peut acheter du plutonium à rabais. Faire la rotation, à moins que ça soit jumelé à une émission qui est à 10 h. OK, un autre qui va aller à 10 h. Évidemment, hein, on veut que les jeunes soient couchés pour vendre du plutonium.
Et on a Crikey Sneakers, donc des sneakers qui grincent. Faire la rotation, à moins que ce soit une émission de sport. Ouais, j'aime pas trop. Les conditions qu'ils m'ont données sont un peu rough dans ceux-là. Donc l'offre est un petit peu tough. Cette fois-ci, on va essayer de faire avec. Prochain épisode. Puis on a nos cartes réseau. On en a 4. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va nous donner comme bonus? Donc, split season. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait immédiatement. Donc, ça me dit de splitter la saison. Donc, une fois que je vais faire des points pour mes spectateurs pour une émission, ensuite... OK, donc je le fais immédiatement. C'est comme si je passe à ma prochaine saison tout de suite. Je coupe la saison en 2. OK, donc ça, c'est bon. Ensuite, surtout quand vous avez la saison 3 ou la prochaine saison, elle vaut plus cher, là, ça peut être bon. Donc, ça, c'est tout de suite un commercial, infomercial. Vous savez, les commerciales qui vendent quelque chose. Donc, ça me donne tout de suite 5 millions, pas plus que ça. On prend cette carte-là, 5 millions, boum. OK, très simple, très bon. Ensuite, le big game à la fin de la partie. Donc, à la fin de la partie, on va faire des points de 2 spectateurs, plus 1 spectateur pour chaque million qu'on a reçu de publicité. OK, fait qu'on a 2 spectateurs, puis chaque pub qui m'a donné 1 million, bien, le nombre de millions que ça m'a donné, c'est les spectateurs. OK. Des petits bonus en fin de partie, c'est toujours être bon. Et le dernier, on a Reboot. Le petit A que là, c'est pour Advance. OK, c'est des cartes avancées, c'est juste ça. x1, ça dit ici, jouez cette carte comme une action durant votre tour et dépensez 3 millions. On va faire des points pour une saison. La valeur... Season value of any show in your archives. OK, donc on va faire des points pour une des saisons de ceux qui sont dans nos archives. OK, c'est une question. Si on a des bonnes émissions qui sont archivées, bien, on peut faire des points d'une saison avec ça. En one shot. OK, c'est un très bon choix. Donc, ces 4 cartes-là, on les met. Et ça va être notre offre pour la saison 2. OK, saison 2, on va avancer ça ici. Et à la fin de la saison, c'est là qu'on va voir à quoi ça sert, ces petits jetons-là. OK? Parfait. Donc, on a une saison de fête. On a fait 32 points. On a la moitié de fait jusqu'à 65. Est-ce qu'on va être capable de se rendre à 65 après la deuxième saison? On va bien voir. Donc, je termine l'épisode ici. Ça vous devrait avoir assez pour savoir comment se joue le jeu. La seule chose que vous avez différent en compétitif, comme je vous disais, c'est que vous ne brûlez pas des cartes. C'est vos adversaires qui vont les prendre à votre place. Donc, c'est là qu'est la différence, mais je trouve ça très bien fait avec les cartes en bas. Là, ça joue très, très bien en solo. Là. Parfait. Vous avez même à 2 joueurs, il y a comme une autre mécanique. Là. En tout cas, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Je vais vous laisser le découvrir si vous voulez jouer à 2 ou 3 joueurs. 2 joueurs, je pense. Mais pour celle-là ici, le mode solo, là, il est très, très bon. Puis ça simule très bien là, quand on joue à plusieurs, avec les cartes qui disparaissent quand ça revient à notre tour. Là. Parfait. Donc voilà, un gros merci tout le monde. Donc n'oubliez pas de revenir la prochaine fois. On va terminer la partie. Donc on va faire les saisons 2 à 5. On va finir la partie la prochaine fois. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Puis on se reparle très bientôt. Au revoir tout le monde.